Chers auditeurs, je me suis rendu pour vous à l'ancien hôpital Saint-Vincent-de-Paul, qui se trouve exactement entre Denfert-Rochereau et Port-Royal, qui occupe près de 4 hectares et 17 bâtiments. Donc la PHP l'a abandonné en 2000, je crois, et la mairie de Paris l'a confié à l'association Aurore, association reconnue d'utilité publique. Et à partir du moment où l'association Aurore a eu la totalité des bâtiments, elle a fait appel à d'autres associations pour occuper la totalité du lieu. Donc je suis parti en reportage là-bas pour voir comment ça se passait, comment ça s'organisait, et voir un peu qui était hébergé sur place, parce que l'association Aurore fait principalement de l'hébergement, et elle accueille maintenant l'association Coalia, qui elle fait de l'hébergement d'immigrés africains. Donc j'ai d'abord rencontré Mathieu et Oscar de l'association Yes We Camp. Donc j'ai discuté avec Mathieu, qui était affublé pour l'occasion d'une blouse d'hôpital blanche, avec son bandana rouge autour du cou, une casquette anglaise sur la tête et de longues moustaches effilées. Donc l'association Yes We Camp, c'est à cette association que la mairie de Paris a confié le projet de l'hôpital Saint-Vincent-de-Paul, donc aménager des bâtiments temporaires et faire de l'animation culturelle, parce que c'est aussi un lieu de rencontre d'artistes. J'ai ensuite rencontré Kamel, qui lui est salarié, alors soit par l'association Aurore, soit par la mairie de Paris directement, pour s'assurer de la sécurité du site, notamment pour éviter les bagarres, comme il me l'a expliqué. Donc lui se promène sur le site avec un gilet jaune, floqué des inscriptions Aurore médiateur, parce que lui est médiateur, donc il est payé pour faire de la médiation entre des gens qui vivent au même endroit, ou qui travaillent, ou qui font de l'action sociale au même endroit. Et j'ai enfin rencontré un immigré africain, dont vous découvrirez le nom, qui est en France depuis plusieurs années et qui a accepté de répondre à plusieurs de mes questions, contrairement à d'autres immigrés africains que j'essayais d'approcher et qui ont tout de suite refusé de répondre à mes questions. Donc c'est l'association Aurore, reconnue d'utilité publique, qui fait de l'action sociale, à qui a été confiée d'abord une partie de l'ancien hôpital Saint-Vincent-de-Paul, puis la totalité. Donc c'est à partir du moment où Aurore devait gérer la totalité des 17 bâtiments de l'ancien hôpital Saint-Vincent-de-Paul qu'elle a dû faire appel à d'autres acteurs. Donc l'association Coalia qui est hébergée là, différentes entreprises, donc j'ai rencontré Rodrigo qui fait de l'artisanat d'art, donc lui qui travaille le bois avec d'autres qui travaillent la céramique notamment. Et donc pour gérer et pour animer ce site d'un point de vue plus artistique et culturel, la mairie de Paris a confié à Yes We Camp la gestion à la fois des installations temporaires, type préfabriqué par exemple, et également l'animation culturelle. Donc il y a plusieurs acteurs sur le même site qui ont l'air de cohabiter correctement. Alors dans le reportage, vous entendrez que tout se passe bien, que tout le monde se mélange, vit ensemble, etc. Je m'y suis rendu parce qu'il y avait justement une animation culturelle, organisée donc par Yes We Camp, avec plusieurs concerts, dans une des salles d'un bâtiment 18e. À ces concerts n'assistaient que des blancs bobos, entre 25 et 35 ans. Bon, il y avait deux bambins qui couraient au milieu. Et on voyait devant passer les différents hébergés africains vers la sortie. Il y en a un qui m'a dit qu'il allait à son travail et qui parlait pas français, donc il pouvait pas répondre à mes questions. Donc voilà, les Africains vont et viennent entre leur travail, la ville et le lieu d'hébergement, ainsi que les autres hébergés, parce que il y a aussi pas mal de déclassés qui ont perdu leur travail ou qui se trouvent dans des situations compliquées. Mais en tout cas, ce groupe d'artistes et de militants d'extrême gauche ne se mélange pas avec les hébergés. Donc je voulais me rendre compte par moi-même pour vous informer. Bonsoir Mathieu. Bonsoir. Est-ce que tu peux nous expliquer un peu où on se trouve, dans quel lieu on est ? Alors nous sommes dans l'ancienne lingerie qu'on a redonné comme nom la lingerie pour ce côté historique. Et cette lingerie servait dans l'ancien hôpital de Saint-Vincent-de-Paul comme lavoir, lingerie, etc. Donc il y a encore des photos historiques qui datent de 1898 dans lesquelles on peut voir, à l'époque c'était les femmes qui lavaient le linge. Et voilà, on voit ces photos un peu historiques.
Et donc aujourd'hui, nous avons plutôt réhabilité ce lieu comme un espace de convivialité sous la forme d'un café et petite restauration, mais aussi comme ce soir, donc il y a des concerts et des échanges qui se passent dans les différents espaces alloués grâce à cette salle. Est-ce que tu peux nous dire un peu plus qui occupe cet espace ? Alors, donc nous sommes le collectif Yes We Camp. Et donc on est intervenu sous la volonté de Aurore à essayer de réussir à trouver une cohésion sociale dans un lieu au sein même de l'hôpital Saint-Vincent-de-Paul. Il faut savoir que donc Aurore est une association d'utilité publique qui héberge donc des gens dans on va dire de situations de précarité. Et eux, leur première problématique, c'est d'arriver à trouver un peu de cohésion dans l'immensité de cet espace. C'est-à-dire qu'il y a quand même, je crois qu'il y a 17 bâtiments, donc qui sont en partie désaffectés et qui commencent petit à petit à être réhabilités. Donc aujourd'hui, il y a une quarantaine de structures, que ce soit des associations, que ce soit des microstructures ou des collectifs, qui commencent à investir les lieux en respectant une charte que Aurore et Yes We Camp et Plateau Urbain, donc Plateau Urbain qui est aussi donc une association plutôt dans la gestion immobilière, gestion foncière, et donc ces trois associations ont défini une charte donnant, on va dire, les grandes règles aussi bien sociales que économiques et solidaires. D'accord. Et toi, quel est ton rôle dans Yes We Camp ? Je suis essentiellement concepteur de formation architecte. Et je suis le plus souvent bénévole pour l'association, comme une bonne partie d'entre nous. Voilà, c'est quelque chose qui me tient à cœur. Donc, en plus de ça, j'ai un autre travail, mais voilà, c'est donner mon temps pour continuer à faire des choses ensemble et de façon complètement libre. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur les gens qui sont aidés par Yes We Camp et par les différentes associations qui sont recueillies ici ? Nous avons créé notre collectif en 2013 suite à la construction presque un village éco-participatif sur Marseille. Nous venons de Marseille, notre collectif. Et ce qui nous intéresse toujours, ce sont des lieux dans une temporalité à connotation éphémère. C'est-à-dire que ce sont des lieux qui sont dans un entre-deux avant de devenir un autre projet. Et nous, on a cette capacité à pouvoir proposer quelque chose, que ce soit un lieu d'animation, que ce soit des ateliers avec les gens qui sont en place ou les gens du quartier, et tout ça dans une bonne énergie et avec nos savoir-faire, nos compétences et également voilà les échanges qu'on peut avoir avec les différentes personnes avec lesquelles on fait intervenir, que ce soit sur la construction, que ce soit sur la gestion, que ce soit sur les différents niveaux, on va dire qu'un projet incombe. Et voilà, c'est un petit peu tout ça qui nous intéresse et qui fédère un peu l'ensemble du collectif sur une problématique commune. D'accord, donc en fait, si je te comprends bien, vous êtes là au service des associations pour organiser un squat avant de faire quelque chose de plus pérenne. Alors, le mot squat me dérange pas du tout, mais je trouve que il peut avoir une connotation péjorative dans le sens où le squat pourrait être dire bon, c'est des choses un peu illégales. Alors qu'on est en complète légalité puisque nous travaillons avec l'association Aurore qui, elle, est gestionnaire de l'ensemble du site de Saint-Vincent-de-Paul. Et nous, ce qui nous plaît, c'est pas forcément être uniquement dans l'appropriation illégale d'un lieu, mais plutôt au contraire, c'est d'arriver à trouver le bon équilibre entre la gestion d'un lieu, donc évidemment son côté financier, et comment arriver à trouver un équilibre entre les dépenses et les recettes, tout simplement. D'accord, donc vous avez quand même un soutien des services publics pour cette belle initiative. Non, là on est plutôt sur un projet complètement autofinancé. Ouais. Donc ce qui est aussi l'une des premières préoccupations, aussi bien par l'ensemble des gens qui travaillent ensemble sur le projet, mais également sur comment on peut arriver à trouver un modèle économique stable qui permette de pas mettre les autres associations ou collectifs en difficulté par notre intervention ou par notre non-intervention finalement. D'accord. Très bien. Merci beaucoup. C'est un plaisir. Est-ce que tu crois qu'il y a des gens d'Aurore que je pourrais interroger ? Les différentes associations, collectifs.
lui, c'est un peu la passerelle entre tout ça, parce qu'il est de façon permanente à gérer les entrées, les sorties, voir si tout se passe bien, etc. Ok. Parce qu'il y a combien d'associations là sur... Il y a une quarantaine de structures. D'accord. Un peu plus maintenant, parce que ça commence au fur et à mesure, donc les espaces sont réalloués par Plateau Urbain, qui elle juste gère le foncier disponible en proposant à des microstructures qui n'ont pas forcément beaucoup de moyens pouvoir s'implanter en cœur de Paris et répartir comme ça les espaces. Et comme je disais tout à l'heure, donc c'est surtout qu'elles aient une connotation ESS, quoi. Donc aussi bien solidaire que sociale. Et c'est très fort. On est encore dans le début, mais c'est quelque chose que ce soit les différents acteurs qu'on a pu rencontrer, qui sont déjà en place ou qui veulent venir, il y a énormément d'échanges et de cohésion sociale et ça commence à avoir un rayonnement dans Paris suffisant pour montrer que voilà, dans le 14e, c'est pas uniquement un quartier cloisonné sur lui-même, un peu comme sur l'anse bourgeoise, mais qu'il y a des volontés insufflées notamment par Aurore qui cherche à faire parler aussi de son activité. Et et comment ils arrivent à trouver des passerelles en faisant intervenir tel ou tel acteur dans une dynamique commune, et c'est un beau projet. Ouais, du coup, si je peux parler avec quelqu'un d'Aurore, t'essayes de. Si j'en vois un ou une, si je vois Kamel ou si je vois même quelques personnes d'Aurore, elles passent régulièrement, donc il n'y a pas de problème. Parfait, merci. À tout moment. Quelle spécialité? Du coup, t'as peut-être d'autres choses à faire, je sais pas. Bonsoir Kamel. Bonsoir. Alors quel est ton rôle ici toi? Au sein de Saint-Vincent-de-Paul, donc mon rôle en fait concrètement c'est de faire le lien avec tous les différents acteurs du site. Donc je suis pôle médiation, donc entre autres avec les hébergés qui sont sur le site et les associations qui se sont implantées aujourd'hui et qui vont continuer à venir grossir le site. Voilà. Merci beaucoup. Donc en fait t'es à temps plein sur le site? Je suis à temps plein, ouais, exactement, c'est ça. 7 jours sur 7. D'accord, donc c'est ton j'ai 35 heures. Donc c'est ton travail? C'est mon travail. Mon travail, c'est aussi de faire de la sécurité, c'est aussi de faire de l'accompagnement pour diriger les personnes qui voudraient visiter le site. C'est aussi de prévenir aux violences et puis surtout, entre autres, m'occuper des hébergés d'Aurore. Voilà. D'accord. Donc d'après ce que j'ai compris, il y a beaucoup d'acteurs sur ce site. Qui est-ce qui gère, qui chapeaute un peu tout ça? Premièrement, on a donc la direction d'Aurore, l'association Aurore, qui elle a investi des lieux depuis à peu près 3 ans à peu près, et donc qui a fait de l'hébergement d'urgence pour les sans-abri, distribution de repas, accompagnement, prise en charge. Et puis par la suite, quand le site a été entièrement attribué à Aurore pour la gestion, ils ont eu besoin de combler les locaux, et à partir de là, il y a eu Yes We Camp qui a été désigné par la mairie pour faire tout ce qui est l'animation culturelle, et Plateau Urbain pour tout ce qui est aussi animation culturelle et recherche d'associations pour occuper les locaux du site. D'accord. Ouais, je comprends un peu. Et donc du coup, Aurore a des soutiens des services publics? Pleinement, ouais. Aurore déjà est d'utilité publique, reconnue d'utilité publique. Elle travaille avec le SAMU social, le CAO et l'État. Donc la DIL qui depuis très longtemps en fait sont partenaires en fait. Voilà. Donc quand il y a les plans grand froid, on fait appel à Aurore pour accompagner les hébergés,
les sans-abri, il y a des maraudes qui sont faites aussi via Aurore, pas mal de choses. Mais toujours en direction des gens en situation de nécessité et de précarité. Voilà. Ok. Est-ce que du coup tu peux nous en dire un peu plus sur les hébergés d'Aurore, enfin, quel type de profil? Bah, concrètement, il y a différents profils, mais on va trouver de tout. On va trouver des gens issus de France profonde, on va trouver des gens qui sont issus de l'immigration, des jeunes, des moins jeunes, des femmes. Donc en fin de compte, c'est tout le public qu'on peut avoir ici à Aurore aujourd'hui qui est hébergé sur place, à Saint-Vincent-de-Paul ou ailleurs. Il représente un panel très large de la France. Il n'y a pas de stéréotype en fait du sans-abri ou de la personne dans la précarité. Ils peuvent venir de différents milieux et puis un jour ou l'autre, dans leur parcours, il y a eu des problèmes, une difficulté qui peut arriver à n'importe qui. Puis voilà. Donc se retrouver dans la rue, ça peut arriver à n'importe qui aujourd'hui. Hein. Donc il y a tous les profils en fait. Tous les profils. On peut avoir un ancien cadre comme une personne qui a un problème psy, qui nécessite un accompagnement qui ne peut se faire que par des structures comme les nôtres. Voilà. Du coup, il y a combien d'hébergés ici à Saint-Vincent-de-Paul? Actuellement, en comptant les différents pôles, parce qu'il y a un pôle urgence, il y a un pôle 18-25, Albert Ier, un pôle qui accueille que des femmes. Et donc il y a un foyer aussi qui est tenu par la Coalia. Ouais. On peut dire qu'on n'est pas loin des 800 personnes, à peu près, 800 personnes. Après, bon, si on rajoute les différents acteurs du site aujourd'hui, tels que les associations qui sont venues s'implanter, on doit être pas loin de 1000 personnes sur le site quotidiennement. Ouais. Et c'est un hébergement de longue durée ou plutôt d'urgence? Bah, donc on a un hébergement on a de l'hébergement d'urgence, on a un CHRS donc qui fait de l'accompagnement où les personnes sont prises en charge. On a au quotidien, donc on a un foyer mais qui ne dépend pas d'Aurore, qui dépend de Coalia, ouais. Et qui eux payent un loyer au quotidien donc pour avoir une chambre. C'est un foyer de travailleurs immigrés. Et puis voilà quoi, grosso modo. Il y a aussi des jeunes de 18-25 qui sont en marge de la société, qui nécessitent un accompagnement via des assistantes sociales, via des éducateurs et voilà, et des femmes aussi qui sont pris aussi, qui sont accompagnées avec des agents hôteliers, agents de médiation comme nous. Il y a pas mal d'acteurs en fait, c'est complexe. Ouais, je vois, c'est très grand et très compliqué. C'est une ville dans la ville en fait, concrètement c'est une ville dans la ville. Après c'est chapeauté par un directeur de site et au-dessus un directeur le directeur qui gère tout le pôle qui est Monsieur Morillon, qui fait un énorme travail pour que tout ça soit assemblé. Après on a William Dufour, lui qui est donc le directeur du site et qui lui va faire le lien avec les différents acteurs et les différents pôles et qui va donner un peu la direction à suivre et la politique sur le site. Et après on a le directeur le responsable de sécurité qui est Lamine Dio, qui lui va gérer tout ce qui est sécurité, prévention, accompagnement et puis mise en sécurité des locaux sur le site. Voilà. Ok. Tu me parlais de l'association Coalia. Oui. C'est quoi leur but? Ils font quoi? C'est une association, ils ont un but à gérer les foyers immigrants. Ouais. Foyers en banc. On va dire dans le mot il n'est pas très approprié, mais on les appelle les foyers maliens, foyers africains, voilà. Donc c'est leur fonction et donc ils sont venus s'installer il n'y a pas très longtemps sur le site et ils rassemblent à peu près 250 personnes hébergées qui louent une chambre à l'année comme on louerait un appartement. Voilà, ils ont un bail. D'accord, donc eux, c'est des gens qui sont en France depuis longtemps? Oui, depuis longtemps. En fait, ils travaillent tous. Simplement, manque de logement. On les rabat sur ces foyers-là qui les ont accueillis,
qui est plus facile en fait pour avoir un logement aujourd'hui, de passer par un foyer Coalia ou autre. Hein. Voilà. Et est-ce qu'il y a des réfugiés qui sont accueillis sur le site? Pour l'instant, non. Non, pas de réfugiés. Il y a un site un peu plus haut qui fait justement du logement pour immigrants, mais qui n'est pas sur le site. Ici, la plupart des gens, on va dire, sont français en situation régulière et donc connus des services. Voilà, simplement, c'est juste qu'aujourd'hui, ils se retrouvent à la rue et il leur faut bien un endroit chaud pour dormir. Et voilà. Et du coup, c'est prévu d'accueillir des réfugiés ici? Pour l'instant, à ma connaissance, non. Là, tous les locaux sont quasiment occupés ou par des associations ou par des foyers, des hébergements qui ont été faits par Aurore. Concrètement, je ne pense pas qu'il y en aura sur ce site-là. D'accord. Voilà. Parce que Mathieu me disait qu'il y avait 17 bâtiments et qu'il y en avait certains qui n'étaient pas occupés encore. Est-ce qu'il y a des projets là-dessus? Le problème des bâtiments qui ne sont pas occupés, c'est l'insalubrité en fait. Ils sont dans un mauvais état. Ils ont été négligés à la fermeture de la PHP. Ouais. Donc il y a eu beaucoup de dégradation par du vandalisme et du squat sauvage. Donc ça nécessite énormément de travaux et l'investissement est trop important, je pense, pour qu'on fasse de l'hébergement sur ces endroits. Il y a un trop gros budget pour pouvoir accueillir des gens. Ça nécessite trop de travaux en fait. Pour la mise en sécurité, la mise aux normes. Voilà. Okay. Donc je pense pas que ça se fera. Alors il faudrait un bon mécène alors. Voilà. Ce serait bien, il faudrait. Voilà. Écoute, j'ai plus de questions, mais je pense que toi t'es engagé. Quel est le message que tu veux faire passer? Le message aujourd'hui, en fait, moi le mien, en tout cas, je suis bénévole déjà dans une association qui fait de l'insertion via le sport sur ma ville. Aujourd'hui, je m'épanouis pleinement dans ma fonction de médiateur et sur ce site-là encore plus parce que je touche à tous les milieux. Et en fin de compte, je me rends compte avec le temps qu'on n'est pas tout seul en fait à aider les gens, on n'est pas tout seul à vouloir faire des choses et ce qui me rend encore plus heureux, c'est de voir que toutes les associations qui sont venues s'installer là ont le même but, c'est des vocations sociales et de pouvoir aider son prochain. Et bon, ça fait plaisir de voir que au sein de Saint-Vincent-de-Paul aujourd'hui, on est devenu une force de bénévoles et ça fait plaisir de voir qu'on peut tous tirer dans le même sens. Voilà. Ok, merci beaucoup. Je t'en prie. Est-ce que tu crois que c'est possible que j'interroge des gens d'Aurore? Ouais. Après ça dépend, tu veux interroger qui? Je ne sais pas. Soit. Tu t'es là combien de temps? Je suis là, T'es là combien de temps? Je vais pas rester trop longtemps, mais bon, si m'attends un peu, je peux. Tu pourrais voir aujourd'hui, là, maintenant. Le problème, c'est que les assistantes sociales, elles sont pas là. Ouais. Si, viens. Tu veux voir des associations, non? Ouais. Si, c'est bien. Je m'appelle Rodrigo. Ok. Bonsoir Rodrigo. Bonsoir. Alors toi, tu es donc sur le site Saint-Vincent-de-Paul. Donc là, on se trouve au milieu de l'atelier. Oui. Donc toi, tu es de quelle association? Quel est ton rôle et ton but ici? Alors, nous, on n'est pas du tout une association. En fait, moi, j'ai créé ici une manufacture il y a 2 mois. L'idée, c'est de réunir des activités pluridisciplinaires autour de l'artisanat d'art. Donc voilà, on a investi un pavillon qui s'appelle le pavillon Pasteur, qui se trouve dans l'enceinte de Saint-Vincent-de-Paul. Et donc voilà, maintenant on est installé et l'idée c'est d'essayer d'avoir chacun nos ateliers et de pouvoir mener à bien nos projets. Nos projets. Donc des projets plutôt artistiques? Alors pas du tout. En fait, nous on est artisans d'art, c'est-à-dire que l'idée c'est que on est créatif, mais nos objets ils ont toujours une fonction. Par exemple, moi je travaille le bois, je suis pas sculpteur, mais je fais du mobilier. Et là, on a par exemple des céramistes. Bon, elles font des vases qui ont chacun une des assiettes. Tout a une fonction. Après, ça n'enlève pas la notion de quelque chose d'utile qu'on peut utiliser au quotidien.
Ok, et du coup, quelles sont tes relations un peu avec les autres acteurs du site? Alors elles sont très mauvaises. Non, c'est pas vrai. C'est des cons. Et non, c'est pas du tout. Au contraire, on a vraiment le sentiment qu'on est au début d'un très très grand projet. Je pense qu'on est dans un des derniers lieux de cette envergure dans Paris. Vu l'immobilier, les promoteurs, comment ils rasent les usines qui partent comme ça, qui sont transformées en bureaux ou en bâtiments quelconques. Nous, on a la chance de pouvoir investir ce lieu qui fait 3,2 hectares, je suis précis. Et non, j'ai vraiment le sentiment que on va tous à peu près dans la même direction. Voilà, c'est-à-dire un projet global, c'est-à-dire de pouvoir ouvrir ce site à des créatifs, à des assos, à des artisans, voilà, et aussi la fonction première qu'a ce site de Saint-Vincent-de-Paul, c'est-à-dire qui est dirigé par l'association Aurore, c'est-à-dire l'hébergement d'urgence, quoi. Donc on essaye un peu de... Je pense que tout ça, ça va se mettre en place. Et les gens commencent déjà et même se mélangent déjà. Il y a beaucoup d'interactions qui se font entre les diverses associations qui sont installées ici. Merci. Bonsoir. Bonsoir. Tu t'appelles comment? Jawara Mohamed. Et donc, toi, tu es hébergé à Saint-Vincent-de-Paul? Ouais, je suis hébergé ici depuis le 17 octobre 2015, on va dire. D'accord. Et t'étais où avant? Avant, j'étais dans le 13e, 50 rue Clisson. D'accord. Et donc là, tu es hébergé par Aurore, c'est ça? Non, pas pour nous, c'est une autre société qui s'appelle Koalia, on va dire. Koalia. D'accord. Et dans le 13e, c'était eux ou c'était d'autres? Ouais, c'était vers la rue Clisson. Et c'était quelle organisation? Bon, le même truc, hein. La même chose, on va dire. D'accord. Et du coup, pourquoi tu as changé de lieu? Bah, de toute façon, comme j'habitais là-bas, le foyer il est en réhabilitation, on va dire. Oui. Maintenant qu'ils fassent des travaux de l'autre côté, on est là provisoirement, on va dire. Voilà. D'accord. Et donc, t'es arrivé en France quand? Bon, ça fait 18 ans que je suis là. D'accord. Ouais. Et du coup, tu travailles? Bon, je travaille à la ville de Paris, on va dire. Pour la ville de Paris? Ouais. D'accord. On va dire depuis 2000. Oui. Maintenant, voilà. Avant, j'étais ailleurs, mais j'ai commencé à la ville de Paris depuis 2000. Et jusqu'à présent, je suis à l'intérieur, on va dire. Voilà. Et qu'est-ce que tu peux nous dire sur Koalia à Saint-Vincent-de-Paul? C'est comment? Bah, je pense que avant, on ne voulait pas venir ici parce que on s'était habitué dans le 13e, on va dire. Ouais. Mais depuis qu'on est venu ici, après on a vu qu'avec le temps, on commence à s'habituer, on va dire, quoi. Voilà. Et puis, au niveau bruit, c'est calme, on va dire, Ouais. par rapport là où on était, parce qu'on était dans un quartier où les voitures passaient de partout, on va dire. Tandis qu'ici, on est un peu isolé, on va dire. Voilà. Ok. Ouais. Et il y a beaucoup d'hébergés par Koalia ici? Bon, il y en a au minimum 250 qui sont hébergés par Koalia, ouais. Mais il y en a d'autres encore que je ne connais pas. En fait, là où nous étions, avant de venir ici, on était 250 à atterrir à Saint-Vincent-de-Paul, on va dire. Okay. Voilà. Et tu connais tout le monde ici ou pas encore? Oh non, pas tout le monde. Je connais une grande partie. Ouais. Il y a d'autres aussi qui me connaissent. Il y a des gens aussi qu'on se croise comme ça, on se regarde, mais je ne les connais pas. Okay. Voilà. Et il y a des réfugiés qui viennent juste d'arriver en France ou là, c'est que des gens qui sont en France depuis longtemps comme toi? Bah, tous les mecs que je connais ici, ils sont comme moi. Ça fait un bout de temps qu'ils sont ici en France. Ça peut être qu'il y a d'autres qui sont arrivés, mais moi je ne les connais pas. Sauf qu'on pose Quality Suite comme ça, là, je les vois. Ouais. Là, des fois on se donne bonjour, mais je ne demande pas leur vie, on va dire. Okay. Voilà. Merci beaucoup. Merci à vous aussi. Est-ce que tu as un message à faire passer? Bon, le message, c'est que... Bon, ça va, tout va bien, c'est tout. Hein. Ça se passe bien. Parfait alors. Merci bien. Merci à vous aussi. Bonne soirée. Au revoir.